C'est vrai que cette expérience a été une idée originale du chef de service, mais il faut d'abord souligner que c'est tout l'accompagnement qui a suivi qui a permis de la mettre en œuvre. Je ne veux pas rappeler que nous savons tous que le VIH continue de faire des victimes chez les enfants, surtout parce que c'est un domaine qui est plus ou moins négligé. Mais c'est parce que nous savons tous qu'il y a quelques années, la PTME fonctionnait peut-être à l'état embryonnaire. Et donc les enfants, ils étaient infectés, mais ils étaient encore dans la communauté. Il faut aller les retrouver à temps et puis les inclure dans la file active et les suivre. Et ça, c'est parce que nous avons ignoré certaines choses pratiques, que ce soit au niveau de la clinique que de la biologie. Et donc les morts évitables étaient vraiment devenus des morts inévitables, pratiquement pour les enfants qui étaient retrouvés à des stades très avancés. Et donc, entre 1997 et 2004, une réflexion a été menée et puis on a fait un dépouillement. On a retrouvé que 7 enfants sur 10 de la cohorte des enfants infectés au VIH étaient référés des autres centres qui étaient en périphérie. Et 23% mouraient dans les 3 mois qui suivent l'admission. Mais les facteurs qui ont été retrouvés majoritairement sont les stades cliniques très avancés, OMS 4, parfois 5, les CD4 qui étaient très bas, et aussi le délai de référence. Parce que quand l'enfant est dépisté, il faudrait l'envoyer tôt. Parfois, ça prend des mois avant que l'enfant ne retrouve le centre de prise en charge. Donc, la moyenne était autour de 9 mois. Et donc, imaginez le temps que l'enfant a eu le temps de brûler toutes ces cellules pour venir dans un état gravaté parfois. Et aussi, on a constaté que l'enfant a eu le temps de passer dans plusieurs centres. Il passe dans les centres pour les infections opportunistes, une otite, une pneumopathie, une dermatose, et puis personne n'y pense. Donc l'enfant a eu le temps de traîner dans plusieurs centres avant de venir. Et quand les choses arrivaient, nous accumulaient, on a renforcé les soins à l'admission. Quand l'enfant venait à un stade très avancé, on mettait tous les traitements qu'il fallait. On traitait une infection opportuniste, on cherchait toutes les infections opportunistes qui vraiment pouvaient mettre en jeu le processus vital de l'enfant. Et là, on a élargi la mitraille pour parler à l'impression de tout ça. C'est un thème un peu militaire. C'est parce que quand l'enfant vient, on met tout en œuvre, tout ce qui est pathologique, qu'on peut suspecter, on tire sur tout. Mais on a vu que ça nous coûtait un peu très cher parce qu'on dépensait énormément sur le plan financier et aussi le personnel vraiment investi. Si bien que ça nous coûtait très cher, on a voulu alors aller un peu en arrière pour aller voir ceux qui nous envoyaient les enfants. Et donc, qui dépistait, on devait les savoir, et qui envoyait, on devait les savoir aussi. Et à quel moment et comment il envoie aussi, on doit savoir. Donc, on s'est fixé des objectifs pour cette démarche un peu plus avancée. On s'est dit, on va diminuer le retard de référence. Et là, il faut savoir les sites qui envoient. Et aussi renforcer les compétences du personnel médical et paramédical parce qu'on s'est dit que si les gens, parfois, les enfants passent sur la main et qui n'arrivent pas à dépister, c'est parce qu'ils n'ont pas les vraies notions de base en clinique, peut-être pour vite penser à un VIH chez un enfant qui vient dans leur structure. Et à la fin, quand on met en place une intervention, il faudrait évaluer après. Donc, on doit évaluer le temps pour voir s'il faudrait toujours continuer parce qu'il ne sert à rien de travailler et ne pas évaluer le travail qui est entrepris. Et donc, entre 2006 et 2008, on a pris 10 centres qui nous envoyaient les enfants. Et au niveau de ces centres, on a fait un recyclage et une formation pour tout le personnel d'abord. On a mis en place des stratégies de communication, de référence adaptées entre les centres et le site de prise en charge pédiatrique chez nous. Et là, on faisait les fiches techniques de référence standardisées, le coup de téléphone, soit c'est parfois les emails qu'on utilisait même pour avoir la communication qu'il faut. Et ce qui est important, c'est les réunions périodiques qu'on faisait parce qu'on devait se voir tous les lundis, normalement au début, pour discuter. Vraiment, c'est les staffs formatifs. On donnait des notions de base en pédiatrie sur le terrain, beaucoup plus du VIH. Et les staffs techniques, là, on discutait des cas brûlants qui n'étaient pas en fait réglés au niveau des structures. Et aussi les staffs organisationnels parce que c'est vrai que nous sommes venus nous ingérer dans l'organisation des services des autres. Donc, on discutait avec les chefs des services pour que tout se passe en harmonie. Et donc, cela se faisait d'abord au début tous les 3 mois et puis après tous les 6 mois progressivement. Voilà un peu schématisé les centres qui envoyaient
les enfants dans notre structure. C'est vrai que la chia a été aussi ciblée parce que au niveau de notre hôpital, il y a la maternité qui envoie aussi les enfants, donc ça a été ciblé. Mais il faudrait souligner aussi que tous ces centres disposaient d'un laboratoire, tout au moins pour dépister les enfants à temps. Et donc, ce qui est important de le souligner aussi. Et aussi, tous ces centres se trouvaient dans un rayon d'environ 8 km. Donc, le transfert n'était pas aussi difficile à faire si il est bien ciblé. Donc, au décours d'une réunion du staff formatif, vous voyez bien, c'est vrai que les images sont indispensables chez nous. Au milieu, vous allez voir juste en bas, entre le colonel et puis la major du service, un artiste qui nous avait vraiment fait des chansons, surtout dans le domaine VIH pédiatrique, pour que nous puissions aller parfois les divulguer au niveau des sites dans lesquels nous intervenons aussi. Et donc, c'est important de le souligner. Tout doit compter pour que la dynamique soit collective. Et donc, on a essayé de regrouper les enfants en deux groupes. Les enfants qui étaient envoyés du groupe réseau et puis les enfants qui étaient envoyés par des centres qui n'étaient pas dans le réseau. Et on a comparé deux variables principales, le délai de référence puis la mortalité à 3 mois. Donc, de 2006 à 2008, toujours, on a reçu au total 239 enfants référés. 53% étaient dans le groupe réseau, donc il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au nombre envoyé du groupe non réseau et puis du groupe réseau. On a constaté que 8,8% étaient décédés dans les 3 mois qui ont suivi leur admission. Et ça, c'est important parce que malgré notre intervention très ardente et puis tout l'investissement qu'on a mis en place pour les traiter, ils sont morts finalement. Et aussi, au niveau du résultat, on a vu que le délai de référence vraiment était très réduit dans le groupe réseau, environ 15 jours, comparé à 90 jours dans le groupe non réseau. Donc, les enfants étaient venus très tard avec parfois des états immunitaires vraiment très effondrés. Le tableau clinique aussi était moins sévère dans le groupe réseau parce que en classification classique, on voyait que 14% étaient dans le groupe non réseau qui avait un stade clinique vraiment un peu polysymptomatique, alors que dans le groupe réseau, beaucoup d'enfants qui étaient dans le groupe dans un stade clinique un peu moins sévère. Et vraiment, les données étaient très significatives. Toujours au niveau de la mortalité, dans le groupe réseau, on a constaté que la mortalité était pratiquement 4 fois plus élevée dans le groupe non réseau que dans le groupe réseau. Et aussi, les données étaient très significatives. Mais ajusté à tout ce qui est catégorie clinique, hospitalisation et délai de référence, le risque était encore plus élevé, donc autour de 31% pour l'autre ratio. C'est vrai que quand on prend une décision, le leadership doit accompagner. Et donc, les chefs se retrouvent parfois, il y a un comité de pilotage qui se retrouve pour voir ce qui ne va pas correctement dans la structure et réajuster avec le temps. Qu'est-ce que nous devons vraiment retenir de tout ce qui a été fait dans cette dynamique de mettre en réseau tous les centres qui nous envoient les enfants? C'est beaucoup plus le financement. Parce qu'on a investi et il faudrait que ça se pérennise. Où est-ce qu'il faudrait trouver le financement? C'est le plus important. Parce qu'on payait les déplacements aux gens, on payait les coûts de téléphone, on assistait des gens sur le plan financier. Et aussi les conflits d'intérêts parce que dans les centres, quand on privilégie certaines personnes pour dire, voilà, allez à la formation, ça amène parfois des conflits interpersonnels. La valeur ajoutée, c'est aujourd'hui une occasion pour moi de dire que c'est important, puisque de cette expérience, nous avons appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la collaboration entre le laboratoire national et notre centre de prise en charge vraiment se passe très bien. Entre le plan de lutte contre la tuberculose et notre centre aussi se passe très bien. Et même, on est en train d'étendre cette collaboration à d'autres centres même extérieurs au Bénin, puisque tout récemment, il y a une structure ivoirienne qui a vraiment commencé à envoyer les enfants vraiment avec des stratégies vraiment bien définies pour que chacun sache ce qu'il doit faire à temps. Et donc, je vais conclure rapidement pour dire la gestion d'un site pédiatrique qui implique les acteurs externes sauve. Parce que, on a dit, il faut mettre les enfants sous traitement très tôt. C'est vrai. Mais quand on met les enfants sous traitement très tôt et qu'on n'a pas une organisation vraiment bien définie et bien codifiée, vraiment, les enfants vont mourir parce qu'ils ne seront pas bien suivis. Et aussi, permet de développer beaucoup de collaboration parce qu'en travaillant avec d'autres centres, on a d'autres idées et puis on innove. Et aussi, c'est notre vision de faire partager ce que nous savons faire dans le centre avec d'autres structures parce que seul on ne peut rien
et c'est important de le souligner. Aussi, c'est la preuve d'une organisation interne et du leadership du responsable parce que c'est vrai, il a eu l'idée, mais les acteurs du site l'ont accompagné aussi. Et aussi, il faudrait souligner que cette activité et ce modèle peut servir de modèle à l'échelle nationale et internationale parce que c'est la vision du peuple. Et je vais terminer pour dire, c'est vrai, nous sommes ici réunis aujourd'hui à cause de Esther, mais c'est important. S'ils étaient tous isolés, je crois qu'ils ne feraient rien de concret. C'est parce qu'on a voulu se retrouver. Donc il faudrait qu'on se retrouve pour travailler ensemble, pour faire avancer. Je ne vais pas terminer sans remercier tous ceux qui ont participé à cette opération. Tous les noms sont cités. Je ne vais pas me mettre à les citer, mais aussi remercier tout ce qui appuie notre centre, l'UPEV, aussi SIDATION, UNICEF Bénin, la Fondation JSK, Optima Bénin, le PNLS, JPC et les personnes particulières qui parfois appuient nos actions. Je vous remercie.